Aube brumeuse. J'ouvre les yeux dans la tente faiblement éclairée. L'air est froid, humide. Une lampe à pétrole vacille. J'avale un café noir brûlant, sans sucre, qui me rappelle que je suis encore en vie. Autour de moi, des lits alignés, des gémissements étouffés, et cette odeur tenace. Un mélange de désinfectant, de boue et de sang. J'ajuste mon tablier. Une nouvelle journée commence, ou plutôt, la précédente ne s'est jamais vraiment terminée. Le matin, les brancards arrivent sans interruption, un flot continu de corps meurtris. Il faut faire le tri. Je regarde les visages, les blessures. La décision doit être rapide, presque instinctive, urgent, peut attendre, trop tard. Chaque choix est une blessure de plus sur ma conscience. Je n'ose pas lever les yeux quand un jeune soldat me supplie du regard. Je ne peux pas. Je dois rester concentré sur les ordres courts des médecins, sur le bruit des instruments. L'urgence est partout, la tension est palpable. Au milieu de la journée, je nettoie une plaie. Le soldat serre les dents, ses jointures de blanchissent. Je lui murmure quelques mots pour l'aider à tenir. Mes mains tremblent, légèrement, mais mes gestes restent précis, presque mécaniques. Je change un pansement et je croise le regard d'un autre soldat. Aucun mot n'est échangé, mais son regard suffit. C'est dans ces instants que l'humanité survit, fragile, au milieu du chaos. Dans l'après-midi, une voix faible m'appelle. Un soldat, jeune, à peine sorti de l'adolescence. Il ne sait pas écrire. Je m'assieds près de lui, un carnet sur les genoux. Il me dicte lentement, mot après mot, une lettre pour sa femme, pour sa mère. Je suis son messager, le pont entre ce monde de douleur et celui qu'il a laissé derrière lui. Quand je termine, il ferme les yeux, soulagé, un poids de moins sur son cœur. Soudain, un grondement sourd, puis un autre. Les murs de la tente tremblent, bombardement, lointain pour l'instant. J'éteins une lampe, j'aide les patients à se couvrir. Ma peur, je la ravale. Je dois rester debout, être un pilier quand tout s'effondre. Les explosions s'éloignent, on a gagné un peu de temps, pour cette fois. La nuit tombe enfin. J'éteins les lampes à pétrole, une par une, plongeant la tente dans une pénombre apaisante. Les blessés dorment. Le silence n'est brisé que par le souffle calme des survivants. Je m'arrête un instant, les mains jointes, une prière silencieuse pour ceux qui vivent encore et pour ceux qui ne verront pas le soleil de demain. La lumière s'éteint, mais leurs souvenirs restent. Je ne porte pas d'armes, mais chaque jour, j'affronte la guerre. Dans le silence, dans l'ombre, je tiens la ligne humaine.